Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré tous vos efforts, l'argent ne coulait pas à flot? Avez-vous déjà regardé autour de vous en vous disant, il y a quelque chose qui cloche, mais je ne sais pas quoi? Eh bien, c'est exactement ce que j'ai vécu. Ma maison paraissait belle et bien rangée, mais derrière les murs et les objets, l'énergie était lourde, chargée, comme si la prospérité était piégée. Jusqu'à ce que je découvre quelque chose de simple et de choquant, une seule couleur sabotait tout. Lorsque j'ai retiré cette couleur interdite de chez moi, le changement a été si rapide qu'il m'a semblé magique. Ce qui semblait être une superstition est devenu réalité. L'argent a commencé à affluer. L'atmosphère est devenue plus légère. Mes pensées se sont éclaircies et même ma santé émotionnelle s'est améliorée. C'est alors que j'ai compris, l'énergie du foyer est vivante et les couleurs sont comme des portails, certaines attirent l'abondance, d'autres la tristesse, la malchance et les blocages invisibles. Et oui, il existe une couleur spécifique à ne jamais porter, aussi élégante soit-elle. Beaucoup pensent que choisir sa décoration intérieure est une simple question de goût. Pourtant, selon le Feng Shui et les traditions spirituelles ancestrales, les couleurs influencent directement notre vibration, notre humeur et même notre avenir financier. Si vous avez l'impression que quelque chose vous empêche de prospérer, le problème ne vient peut-être pas de votre banque, mais des murs de votre salon. Cela peut paraître exagéré, mais l'impact est réel, et vous comprendrez aujourd'hui pourquoi. Dans cette vidéo, je vais vous révéler la couleur négative qui bloque les opportunités et vous montrer les couleurs spirituelles qui ouvrent les portes de l'abondance. Vous apprendrez à transformer votre maison en un pôle de prospérité grâce à des ajustements simples qui changent tout. Et le meilleur dans tout ça, pas besoin de dépenser beaucoup, il suffit de savoir comment s'y prendre. Alors, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ces informations valent de l'or et pourraient être le premier pas vers l'abondance. Partons ensemble pour ce voyage énergétique, car ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait transformer radicalement votre réalité. Avez-vous déjà pensé qu'une couleur pouvait drainer toute l'énergie de votre maison? Eh bien, il existe une couleur interdite qui, bien qu'élégante et courante, peut attirer la tristesse et la malchance. Sans que vous vous en rendiez compte, cette couleur agit comme un vampire de la prospérité, absorbant l'énergie vitale et créant un environnement de stagnation. Croyez-moi, ce n'est pas une simple superstition, c'est un fait que de nombreuses traditions spirituelles et le Feng Shui soulignent depuis longtemps. Ceux qui pensent que seules les couleurs vives ou sombres ont un impact négatif se trompent. La couleur interdite est une teinte que beaucoup considèrent comme neutre, voire sophistiquée, mais qui, en pratique, peut rendre l'énergie de la maison lourde, étouffante et terne. C'est comme si l'espace était fermé, empêchant l'abondance d'y pénétrer et de circuler librement. Si vous recherchez la prospérité, cette couleur est à éviter à tout prix. L'effet invisible de cette couleur négative est subtil mais puissant, il bloque la créativité, tue la passion et freine l'épanouissement personnel et financier. De plus, il crée une atmosphère d'inquiétude et de tristesse, qui érode progressivement la joie de vivre au sein de la maison. Ainsi, même si vous avez tout décoré avec soin, ce mauvais choix peut être le véritable ennemi de votre équilibre énergétique. C'est comme un silence qui parle fort à ceux qui savent l'écouter. Vous retrouverez cette couleur interdite dans de nombreux intérieurs, notamment dans les espaces formels, les bureaux ou les salles d'attente. Malgré son apparence neutre, cette teinte cache une énergie qui ne correspond pas aux besoins d'un foyer, chaleur, vie et prospérité. Alors, ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression que l'argent ne circule pas ou que quelque chose ne va pas dans votre espace, il se pourrait que cette couleur bloque tout. Mais ne vous inquiétez pas, tout n'est pas perdu si vous avez déjà cette couleur chez vous. La solution réside dans son association avec des couleurs vives, qui purifient et renouvellent l'énergie. Plantes, objets colorés et tableaux au ton riche peuvent neutraliser les effets négatifs et rétablir l'équilibre. L'important est d'agir vite, car l'énergie de votre maison est dynamique et réagit au changement. Les couleurs de votre maison ne sont pas seulement décoratives. Selon le Feng Shui et les croyances bouddhistes, chaque teinte influence directement l'énergie qui circule dans l'espace. Il n'est pas exagéré de dire que peindre un mur ou choisir un meuble peut changer votre état d'esprit, ouvrir la voie à l'argent, à l'amour et même améliorer votre santé.
Les couleurs sont comme des vibrations qui parlent à l'univers, et votre maison est le canal de cette conversation. Chaque couleur connecte votre énergie personnelle à une fréquence différente. Par exemple, les couleurs chaudes stimulent l'action et la passion, tandis que les tons froids apportent calme et réflexion. Lorsque la couleur correspond aux intentions du résident, la maison rayonne d'abondance et de prospérité. Cela signifie que les choix de couleurs doivent être faits consciemment, car ils peuvent à la fois attirer des opportunités positives et créer des blocages subtils que personne ne voit, mais peut ressentir. Une pratique simple pour commencer à activer ces énergies positives est la déclaration d'intention. Essayez de dire à voix haute chez vous quelque chose comme « J'ouvre ma maison à l'abondance et à la prospérité. Amen ». C'est fait. Cela peut paraître un peu étrange, mais ce petit geste permet de synchroniser l'énergie de votre maison avec ce que vous souhaitez manifester. C'est un rituel puissant pour ceux qui croient que l'invisible coexiste avec le visible. Et il ne s'agit pas seulement de peinture ou de décoration, objets, tissus et même éclairage influencent l'énergie d'un espace. Pour exploiter la couleur à votre avantage, il est judicieux d'investir dans de petits détails qui agissent comme de véritables aimants à richesse. Plantes vertes, coussins rouges, tableaux dorés, chaque élément a son rôle dans le feng shui, créant une atmosphère propice à la prospérité. Si, au contraire, vous négligez ces énergies, vous risquez d'attirer l'opposé, tristesse, malchance et stagnation. Comprendre comment l'énergie de votre maison est liée aux couleurs est donc essentiel pour quiconque souhaite progresser dans sa quête de prospérité. Je vais maintenant vous présenter les 5 couleurs qui agissent comme un véritable élixir pour votre maison et votre vie. Vert, croissance et équilibre. Couleur de la nature, le vert symbolise la croissance, la stabilité et la prospérité. Planter des plantes ou peindre un mur en verre contribue à dissiper l'énergie stagnante et à apporter fraîcheur et vie à l'espace. Cette couleur invite à l'épanouissement de nouveaux projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. De plus, le vert équilibre les émotions, faisant de la maison un havre de paix et de force. En feng shui, le vert est l'un des meilleurs alliés pour ouvrir la voie et attirer l'abondance. Or, richesse et sagesse. L'or véhicule l'énergie de la richesse matérielle et d'une profonde sagesse. La présence d'objets en or, notamment dans la cuisine, active l'énergie d'abondance dans la maison, comme si vous annonciez à l'univers que vous êtes prêt à recevoir. Cette couleur a le pouvoir particulier de dissiper les blocages énergétiques, qu'ils soient passés, présents ou futurs. L'or rappelle la luminosité du soleil, qui illumine et réchauffe, transformant les espaces et les cœurs. Pour attirer la prospérité avec élégance, l'or est essentiel. Rouge, passion et énergie. Le rouge est une couleur qui attire l'attention et ravive le feu intérieur. Utilisé à bon escient, par exemple sur des coussins, des objets décoratifs ou un mur d'accent, il encourage l'action, le courage et l'amour-propre. Attention toutefois à ne pas en abuser, car une trop grande quantité peut générer de l'anxiété. Utilisé avec modération, il apporte une énergie vibrante qui ravive les relations et réveille la force d'affronter les défis. C'est la couleur de la passion, source de prospérité dans la vie et au foyer. Bleu, paix et sagesse. Le bleu apaise et apporte clarté mentale, idéal pour les moments de chaos ou de bouleversements émotionnels. Avoir cette teinte chez soi renforce le lien avec soi-même et encourage la prise de décisions sages et sereines. Le bleu crée un espace paisible, idéal pour ceux qui recherchent l'équilibre spirituel et mental. C'est aussi une couleur qui purifie l'esprit et le cœur, préparant le terrain pour accueillir sereinement de nouvelles opportunités. C'est comme une mer calme au milieu d'une tempête. Blanc, paix et espace. Le blanc agrandit les espaces et crée une sensation de légèreté et de liberté. Utilisé intentionnellement et accompagné d'une prière de gratitude, il attire bénédiction et abondance dans la maison. Cette couleur est une invitation à faire place à la nouveauté, à ce qui est à venir. C'est la couleur qui permet aux autres vibrations de se manifester au mieux, constituant ainsi une toile de fond idéale. En feng shui, le blanc symbolise la pureté et la renaissance, un puissant allié de la prospérité. Maintenant que vous connaissez ces 5 couleurs qui activent l'énergie de l'abondance et de la prospérité, il est clair que choisir les bonnes teintes pour votre intérieur va bien au-delà de l'esthétique.
Elle crée l'atmosphère idéale pour que l'énergie circule et que l'argent, l'amour et la chance trouvent leur place. Mais tout n'est pas rose, car en chemin, il y en a une qui peut tout vider, apportant tristesse et blocage. C'est précisément de cette couleur interdite dont nous allons parler maintenant. À suivre. Le gris foncé peut sembler un choix élégant et neutre, mais en matière d'énergie domestique, c'est un véritable ennemi. Cette couleur négative a le pouvoir de drainer toute énergie positive d'un espace, le laissant lourd, fermé et sans vie. Contrairement aux idées reçues, le gris foncé n'inspire pas l'équilibre, mais plutôt un sentiment de stagnation qui affecte directement votre prospérité et votre bien-être. C'est comme s'il créait une barrière invisible qui bloquait le flux naturel de l'abondance. De plus, le gris foncé tue la créativité, détruit la passion et freine l'épanouissement personnel et financier. Lorsque cette couleur domine un espace, les gens ont tendance à se sentir agités, tristes, voire démotivés. Ce ton peut paraître sobre, mais son énergie est chargée et négative, nuisant à l'humeur et à la qualité de vie de ses occupants. Par conséquent, bien que courant dans les environnements formels et professionnels, il ne convient pas à la maison, qui doit être un havre de lumière et de prospérité. Un autre problème du gris foncé est son effet invisible, il laisse la maison déconnectée. On a l'impression qu'il manque quelque chose, une force vitale qui ne se manifeste jamais, malgré tous les efforts. Cela crée un sentiment constant de pauvreté énergétique, qui se manifeste par la malchance et les difficultés financières. C'est comme si la maison, enveloppée de cette couleur négative, bloquait non seulement l'argent, mais aussi la joie et l'épanouissement personnel. Si vous avez déjà du gris foncé chez vous, ne désespérez pas. La bonne nouvelle, c'est que ce blocage peut être neutralisé. La solution commence par l'introduction de couleurs vives qui purifient et renouvellent l'énergie de la maison. Plantes vertes, coussins rouges, tableaux dorés et objets bleus sont de puissants alliés pour combattre cette énergie négative et activer la circulation de la prospérité et de l'abondance. Outre les couleurs, les objets à symbolique positive contribuent également à inverser l'effet du gris foncé. Cristaux, fontaines et éléments en bois peuvent rétablir l'équilibre et transformer l'environnement en un espace plus lumineux et accueillant. La lumière naturelle est un autre facteur important, ouvrir les fenêtres, utiliser des rideaux clairs et laisser entrer le soleil contribue à dissiper l'énergie stagnante et à rehausser la vibration de la maison. L'aromathérapie est un autre conseil précieux. Les huiles essentielles comme la lavande, le romarin et l'orange douce purifient l'énergie de la maison, procurant une sensation de fraîcheur et de joie. Vous pouvez utiliser des diffuseurs ou des bougies parfumées pour activer ces couleurs spirituelles qui attirent richesse et prospérité, créant ainsi un environnement plus harmonieux. C'est une pratique simple mais puissante qui relie le physique au spirituel. Enfin, le Feng Shui recommande de réorganiser les meubles et de nettoyer régulièrement l'espace pour neutraliser l'influence du gris foncé. Recouvrir ou peindre ne suffit pas, l'énergie de la maison doit circuler librement, sans blocage. Débarrassez-vous de ce qui n'est plus utile, faites place au neuf et proclamez votre volonté de prospérité avec foi. De petits gestes comme ceux-ci renforcent la transformation et font une différence dans votre quotidien. N'oubliez pas, l'énergie de votre maison est dynamique et réagit à vos actions. Changez votre décoration, investir dans des couleurs qui attirent la richesse et prendre soin de l'énergie de votre maison sont des étapes essentielles pour transformer la tristesse et la malchance en abondance et prospérité. Appliquer ces conseils simples mais efficaces peut transformer radicalement l'énergie de votre intérieur. Choisir les bonnes couleurs ouvre les portes de l'abondance et de la prospérité que vous désirez tant. L'énergie de votre maison vibre au rythme de vos rêves, attirant opportunités et bien-être pour tous ceux qui y vivent. C'est une invitation à changer votre réalité de l'intérieur, en commençant par l'espace où vous vous connectez le plus à vous-même. N'oubliez pas que les couleurs ne sont pas seulement esthétiques, ce sont des fréquences qui influencent votre humeur, votre chance et même votre capacité à attirer l'argent. Éviter les couleurs interdites et se concentrer sur les couleurs spirituelles contribue à créer un champ vibratoire propice à la prospérité. Et n'oubliez pas, la puissance de votre intention est le moteur de cette transformation. Exprimez haut et fort votre désir de faire place à la nouveauté et soyez conscient des changements à venir. Transformer l'énergie de votre maison est aussi un acte d'amour-propre.
Il s'agit de prendre soin de votre espace comme d'un sanctuaire, où la tristesse et le malheur n'ont pas leur place. Vous méritez de vivre dans un environnement qui inspire l'épanouissement et l'équilibre, qui respecte votre temps et votre potentiel. Alors, pourquoi ne pas faire le premier pas dès aujourd'hui? Quelle couleur pouvez-vous ajouter ou supprimer pour attirer plus d'abondance? Comment votre maison peut-elle devenir votre meilleur allié dans ce voyage? N'attendez plus. Le changement commence maintenant, dans votre espace, dans votre cœur. Nous souhaitons vous accompagner sur ce chemin vers une vie plus prospère et plus éclairée. Alors, profitez-en pour vous abonner à la chaîne, l'aimer et activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu susceptible de transformer votre énergie et d'ouvrir les portes de la réussite financière et spirituelle. Alors, prêt à transformer votre maison et votre vie? Et si vous commenciez dès maintenant? Partagez votre expérience dans les commentaires, car nous grandissons ensemble. N'oubliez pas, la prospérité est un chemin parcouru par des pas conscients et empreints de foi. Rejoignez-nous sur ce chemin de transformation.